monde, c'est Jess, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo coloriage. Aujourd'hui, on va colorier la première page de l'agenda Disney 2020. Alors, je suis un petit peu tout émue de faire cette proposition, en fait, parce que l'année passée, quand j'ai colorié l'agenda 2019, j'ai repris, en fait, le coloriage qu'avait proposé en tutoriel d'Euro Poetic Color. Cette année-ci, j'ai vu qu'elle avait fait un tuto. J'ai vu aussi que ma petite Ludivine de Color L a fait un tuto. Je mettrai les deux vidéos en barre d'infos. Et enfin, elles n'ont pas fait spécialement un tuto, mais elles ont montré en tout cas comment elles avaient fait pour colorier leur dessin. Et j'ai eu une horrible envie de vous proposer ma version à moi. J'avais envie de faire quelque chose de personnel, quelque chose ben voilà, que moi j'aurais imaginé et pas quelque chose que j'aurais copié sur les autres. Voilà, donc on va faire ça. Donc je vais encore vous garder un peu la surprise sur les techniques qu'on va utiliser, puisque dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va colorier Marie. Ça me semble logique. Donc ça, je pense que je vais le faire en coloriage accéléré. Donc je vais utiliser les Prismacolor. Je vous donne pas les numéros des crayons de couleur parce que je n'ai pas l'habitude de les noter ni quoi que ce soit. J'ai juste envie de colorier Marie. Voilà. Ici aussi, je vais faire des petites fleurs tout autour. Et ensuite, on se retrouvera pour le fond, où là, je vous expliquerai comment je fais, quelle technique j'utilise, quel matériel, etc. Voilà, donc première partie de cette vidéo, on va colorier, mais on va le faire en accéléré.
Voilà, j'ai terminé la partie coloriage. Je vais maintenant m'atteler à faire le fond. Je dois t'avouer que pour faire ce fond, j'ai pas mal fait des essais. Donc j'avais photocopié la page et j'ai fait des essais avec les gelatos, j'ai fait des essais avec les néocolores, j'ai fait des essais avec les crayons aquarellables et j'ai fait des essais avec les pastels secs et j'en ai retenu une qui, moi, me plaisait beaucoup. Une qui donnait un ton assez doux à cette illustration au niveau du fond et c'est ce que je voulais parce que bon ben voilà, ici déjà c'est assez coloré, tu vois autour, moi j'ai envie de quelque chose d'assez doux pour faire le fond et donc j'ai choisi de travailler avec les pastels secs. J'ai ceux de Faber-Castell, donc les 72. Je te linkerai de toute façon ce matériel-là en barre d'infos pour que tu le retrouves. Et donc avec ces pastels, on va travailler avec les couleurs ici, surtout celle-ci. Voilà, mais aussi avec celle-ci parce que hier, en faisant mon test, malencontreusement, j'ai mis un peu de jaune sur mon rose et j'ai trouvé que ça donnait bien. Donc, comme quoi, parfois, on fait des erreurs et ça se passe super bien. Alors, c'est pas tout. Pour agrémenter un petit peu le coloriage, parce que bon, ben là, somme toute, c'est assez simple, j'ai acheté des pochoirs de petites patounes. Et donc, on va venir poser les petites patounes un petit peu partout. Donc, moi, je vais d'abord les faire au crayon parce que au début, je les avais fait avec les Posca et c'était vraiment pas très joli. Donc, je vais mettre un petit peu des patounes partout sur le coloriage. On va en mettre une ici. Faut pas non plus appuyer hein, parce que de toute façon tout ça va venir être recouvert par la suite. Et tu les poses comme tu le sens. Si tu as envie de beaucoup de patounes, tu mets beaucoup de patounes. Si tu trouves que mettre trop de patounes, ça va charger ton colo, bah, tu mets pas beaucoup de patounes. Voilà. Et encore une fois, comme je t'ai dit, j'ai acheté ça sur Amazon. Parce que j'avais vraiment envie d'agrémenter et de faire quelque chose qui me ressemble en fait. Hein. Voilà. Puis je me suis dit, écoute, des patounes de chat, ça pourrait être une bonne idée. Et effectivement, c'était une bonne idée. Alors j'aime pas quand c'est trop chargé, mais il faut aussi savoir que j'ai un petit souci, c'est que par moment si j'en mets pas assez et qu'il y a des blancs, je trouve que ça fait bizarre. Donc c'est vrai que j'ai vraiment tendance à mettre des petites patounes quoi. Voilà, mais là on va pas en mettre de trop sur le côté. Voilà. Voilà, on va en mettre une ici. Hop. Je vais en mettre une là. Une ici au-dessus. Voilà, et on va peut-être encore en mettre ici. Les deux là. Voilà. Voilà. Alors, bon, ici par contre, tu vois ce que là je trouve que ça va pas. Ici au-dessus, je sais pas, voilà. Ici au-dessus, tu vois, ça va pas. Donc je vais l'enlever avec ma super gomme Derwent. Oh, l'autre jour, j'y étais, mais d'une bêtise avec cette gomme. J'ai changé la gomme. Et juste au moment où j'ai changé la gomme, et bien après, ça fonctionnait plus. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le fait que j'ai changé la gomme, ça a cassé tout? Et en fait, non, c'est que la pile, elle allait plus, en fait. Voilà, mais franchement, j'ai été bête. Hein. J'ai pensé à la pile, et puis je me suis dit, ben non, parce que quand je retire la gomme ou quand je ne gomme pas sur le papier, ben, la gomme, elle fonctionne bien, elle tourne. Mais quand je la mettais sur le papier, elle s'arrêtait, ça n'allait plus. Mais c'était bien ça parce que quand j'ai changé, ben, ça a été tout seul. Ce qu'on peut faire aussi, c'est en mettre un qui va ici, paf, sur l'agenda. Voilà.
Comme ça, on ne manque pas de patoun. Voilà, donc comment est-ce qu'on va utiliser le pastel? Pas commencer à dire la pastel aussi. Alors, j'ai essayé le coton-tige, mais ça ne m'allait pas. Parce que ça grinçait. Et quand ça grince sur mes doigts, ça fait grincer tout mon corps. Et je déteste cette sensation de grincement. Donc, ça n'allait pas. Donc, résultat, j'ai opté pour le papier, comme ça. C'est un papier, un mouchoir en papier, quoi, hein, tout bête. Voilà. Je vais prendre ma pastel la plus claire en rose. Je vais en mettre sur et je vais venir appliquer comme ceci. Alors, je vais te dire, je suis peut-être pas la plus douée. Hein. Il y a peut-être des gens qui font du pastel, qui vont voir cette vidéo et qui vont se dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est en train de leur montrer, celle-là? Il faut savoir que c'est la troisième fois que j'utilise la pastel, enfin le pastel sec, parce que j'ai pas toujours, enfin voilà, j'étais pas à l'aise avec ce support, et puis je me suis dit, écoute, t'as envie de quelque chose d'assez neutre, d'assez fin, bah écoute, ça me semble idéal. Voilà, donc j'en mets vraiment partout, hein. Celui-ci, pour moi, c'est ma base, donc je passe même dans le crayon, hein. Ouais, il y en a peut-être qui vont se dire, mais Jess, on fait pas comme ça avec la pastel, et je vais vous dire, je m'en fous. Je veux dire, cette technique, moi, de faire comme ça a fonctionné. Donc, si ça fonctionne pour moi, c'est bien. Si après, toi, tu trouves une autre façon de les mettre qui te convient, je t'en prie, fais donc. Donc, quand j'ai fait ça, je vais prendre le deuxième pastel rose et je vais venir l'appuyer à certains endroits pour venir un petit peu, ben voilà, tu vois, mettre un peu plus de couleur. Je fais pas ça partout parce que ben, forcément j'aimerais bien encore mettre après une autre rose, mais voilà. Hop, 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 hop. Et ensuite je vais prendre mon autre pastel rose, ici qui est le plus foncé des trois. Pareil. J'en appose à certains endroits. Voilà. Quand j'ai fini ça, c'est fort rose, hein, c'est fort rose, ben, qu'est-ce que je fais? Je prends le jaune. Le jaune, alors lui, je le prends avec le doigt. Et je viens déposer un peu de jaune. Parce que ça va donner vraiment un superbe effet arc-en-ciel. Voilà, je trouve. Hein. Faudra se laver les mains après. Hein. On va être tout dégueulasse. Voilà. Et je vais prendre le orange aussi. Pour venir faire un petit peu un mélange de couleurs qui soit intéressant. Voilà. Et puis là où je pense que j'ai pas mis assez de pastel rose, je reviens un petit peu en remettre. Et voilà, ça c'est l'étape pastel. Donc là je vais te faire un close-up pour que tu vois vraiment bien ce que j'ai fait. Comme tu peux voir, il y a du pastel sec partout. Maintenant je vais aller laver mes doigts pour ne pas en foutre partout plus là où il ne faut pas. Et la prochaine étape, ça va être s'occuper des patounes. Alors pour faire les patounes, moi j'ai décidé d'y aller avec le Posca. Maintenant si toi tu n'as pas envie d'utiliser le Posca, ne tiens qu'à toi, tu peux prendre des marqueurs ou alors les faire au crayon et repasser dessus. Moi j'ai envie d'utiliser les Posca parce que dans mon rendu ça donnait bien. Alors la première chose que je vais faire déjà, c'est de mettre un petit peu de Posca blanc sur le nœud. Voilà. Et voilà, j'ai mis des petits points aussi sur Marie pour que ça fasse un peu plus joli. Donc au niveau des Posca, voilà, moi j'ai choisi 3 couleurs mais je vais en utiliser que 2. Je t'avoue que j'ai un doute à utiliser celui-ci parce que j'ai peur que ce soit trop clair, donc je vais peut-être utiliser celui-là avec celui-ci. Alors c'est pas la même mine, celle-là c'est une mine pointue, donc c'est un PC 1M et celui-ci c'est un PC 3M. Voilà, avec la mine comme ça. Donc cette couleur-ci, c'est la, je sais pas si c'est le numéro, mais en tout cas c'est la fuchsia.
Et celle-ci, c'est la pink. Alors bon, déjà, je vais prendre un papier et je vais les tester. Parce qu'on ne veut pas non plus de couleurs qui soient trop proches. Bon, bah là, tu vois que c'est pas le cas, donc c'est bon. Donc ce qu'on fait ici, eh bien, c'est que je vais alterner en fait les patounes entre des patounes claires et des patounes foncées. Donc là, en fait, moi, je vais alterner les couleurs. Donc je vais faire un foncé, un clair, un foncé, un clair, un foncé, un clair. Donc je repasse sur le contour. Quand j'avais fait dans mon essai, j'avais fait directement le contour avec le Posca sur le pochoir et ça avait été une catastrophe parce qu'en plus c'était pas sec, ça mettait de la couleur, ça traînait, il y avait des traînées sur le dessin, c'était vraiment pas beau, c'est pour ça que j'ai préféré les faire au crayon. Alors, je sais que normalement, on ne doit pas mettre sa main comme ça, là où on a mis du pastel pour éviter évidemment de l'enlever. Ce serait con. Hein. D'ailleurs, on va prendre un petit papier. Voilà, j'ai pris une feuille de papier blanc hein, pour éviter d'aller foutre mes mains et d'enlever le pastel parce que sinon après, je serai obligée d'en remettre. Voilà, bon. Là, étant donné que je vais changer de couleur puisque je fais 1 sur 2. Évidemment, j'aurais pas dû commencer par celle-là, donc je vais repartir sur celle-ci. Ça, c'est moins ça. Hein. Je colorie, puis je réfléchis après avoir commencé, au lieu de réfléchir avant. Voilà. Et là, volontairement, je voulais des couleurs plus foncées pour venir contraster avec le fond. J'avais aussi essayé de les faire en blanc, mais ça rendait pas bien. Si vous saviez les nombres de tests que j'ai fait depuis 2 jours pour essayer de trouver une combinaison qui soit plutôt jolie,
Et heureusement que j'ai fait des tests, parce que si j'étais partie direct, moi j'étais partie sur le matériel que je contrôle le mieux. Et le matériel que je contrôle le mieux, si tu me suis, tu sais bien que c'est les gelatos. Mais ça n'avait pas justement ce côté doux. Quand je voulais mettre les gelatos, ça me rendait pas comme je voulais. Je voulais vraiment ce côté pastel, couleur pastel. Voilà. Et je vais passer maintenant avec mon Posca plus foncé sur les patounes qui restent. Il y en a peut-être qui trouveront ça fort chargé, hein. Mais moi ça me plaît comme ça. Si j'avais mis moins de patounes, ça m'aurait pas plu, parce que j'aurais trouvé qu'il y avait trop de vide en fait. Et j'aime pas les sensations de vide, donc je préférais en mettre un petit peu plus. Et là c'est vraiment, voilà, c'est pas non, pour moi c'est pas trop. Maintenant ça c'est les goûts de tout le monde, hein. Si toi tu as envie de faire ça, tu es libre de mettre moins de patounes. Voilà, et il en reste une. Et voilà. Et alors, ce qu'on va faire aussi, c'est colorier le 2020. Mais alors, celui-là, je l'ai essayé au Posca rouge. Et moi, je trouvais que ça donnait bien. Donc, je garde le Posca rouge pour refaire ici le 2020. Si toi, tu veux mettre du rose, ben, ne tient qu'à toi. Mais moi, ici, franchement, je préférais mettre un peu une petite note de rouge. Alors ici, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de pastel qui s'est déposé. Donc, je vais reprendre mon pastel le plus clair avec mon doigt. Et je vais passer ici. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'est déposé. Par contre, mon honnête que je suis, j'ai dépassé un petit peu dans ma petite bande. Et je vais en remettre un petit peu ici en bas. Et voilà. Voilà, écoute, moi j'aime beaucoup ce que j'ai fait, j'aime beaucoup les patounes mises comme ça, avec les deux couleurs, derrière le fond très clair. Je trouve que ça fait super joli, en plus ça agrémente vraiment le colo. Alors maintenant ce que je vais aussi faire, c'est passer le fixatif, donc, mais ça je vais pas le faire ici, je vais aller le faire devant une fenêtre pour ne pas risquer d'avoir des vapeurs nocives et toxiques chez moi, et surtout pour moi et pour mon chien, hein, voilà. Voilà donc ma proposition pour l'agenda. Voilà ce que moi j'avais envie de faire, et je dois dire que j'aime bien, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'elle m'appartient en fait. Voilà, c'est ma proposition, c'est moi qui l'ai imaginée, et j'en suis très contente. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminé. N'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air si tu l'as aimé, et si tu aimes cette présentation, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et si tu comptes la refaire sur ton agenda. N'hésite pas, si tu la refais, à partager sur Instagram, soit tu me tags pour que j'aille la voir la photo sur ton profil, soit tu me l'envoies en message direct, et j'irai voir comme ça les propositions que tu auras fait à partir de ce que moi j'ai proposé ici. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications.
Je t'invite également à regarder quelques petites pubs sur Utip si tu as envie de me soutenir financièrement. Voilà, je te demande un peu de ton temps et pas de ton argent. Tu fais vraiment ce que tu veux. Si tu n'as pas envie, tu le fais pas. Si tu as envie, tu le fais. Et j'en profite encore une fois pour remercier tous ceux qui prennent le temps d'aller sur Utip et de regarder 2-3 petites publicités. Quelque chose que j'aime bien faire pour les copines. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo coloriage, diamond painting, carte à gratter, Dieu sait quoi encore sur ma chaîne ou alors un nouveau vlog. Ciao!